Salut, on se retrouve avec le Dixit pour un nouveau message. Les énergies ne sont pas interchangeables. Je rappelle que la guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous êtes un homme qui regardait la vidéo et que la guidance parle d'une femme, vous pouvez reconnaître la personne du cœur ou quelqu'un de votre entourage. Et si vous êtes une femme, ça peut parler de vos énergies ou de quelqu'un de votre entourage aussi. Mais je rappelle qu'il est important de ne pas faire coller les détails de la guidance à votre situation. Première carte. On insiste sur un rituel de magie. Magie amoureuse, en tout cas, j'entends magique. On me montre quelqu'un qui s'inspire de rituels issus d'un livre. On me montre que c'est de la magie rouge, donc magie amoureuse. Tout ce qui est en lien avec l'être aimé. Alors j'ai quelqu'un qui essaie, mais j'ai l'impression que la personne en question a une protection. Et que ça ne rentre pas sur la personne en question. On ne me dit pas qui fait ça, si c'est un homme ou une femme. Et j'ai des personnes qui sont en train de se questionner là, présentement, par rapport à ce que je suis en train de dire. Savoir s'ils sont concernés ou pas par la magie qu'ils pratiquent. Et je ressens des hommes qui peuvent se poser la question. Mais on me montre encore cette idée de rituel, hein, que c'est en rien naturel. On me montre quand même cet aspect rituel, donc c'est en rien naturel. Et on me montre aussi des cornes, vous voyez, un peu diaboliques par rapport au... J'entends au message. Par rapport au livre ou à la personne qui vous délivre ces rituels. Ou qui vous a conseillé le livre aussi. On me remontre encore que c'est de la magie amoureuse. Et cette idée que la personne que vous visez a une protection. Pour moi ici, les questions d'hommes. Pour moi, la personne qui fait ces rituels, c'est quelqu'un qui n'est pas en contact avec la personne visée. On me montre qu'il y a un mur, qu'il y a un obstacle entre les deux personnes. Peut-être même un éloignement géographique. J'entendais à côté, j'ai l'impression qu'il y a quand même des entités autour de vous. Je rappelle que tout ce qui casse le libre arbitre, donc en l'occurrence ces rituels de magie amoureuse, si vous avez une protection, ça casse la protection. Et comme la personne a une protection, il y a des retours. Donc ça fragilise encore plus la protection. Donc je ressens qu'il y a des entités à proximité. Et là, je ressens essentiellement un homme qui est visé par ces entités-là. Mais pour moi, c'est plus lié à des retours. Il est possible aussi qu'on souhaite rentrer en communication avec cette personne. Ou qu'on cherche quoi écrire à cette personne en face. Je ressens une femme, quelqu'un qui peut avoir un enfant. Dans certains cas aussi, on me montre que le rituel que vous avez pris, vous l'avez pris sur YouTube. Quelqu'un qui peut présenter quelque chose comme ça à un public. J'ai cette idée de représentation. La personne vous donne le rituel, mais ça ne veut pas dire que c'est recommandé par le haut astral, par vos guides, ou que c'est bien orienté. On me remontre encore une personne par rapport à ce présentateur avec 2 cornes diaboliques. Quelqu'un qui est assez rusé. J'entends charme par rapport au rituel. J'ai un aspect assez rusé et mal intentionné par rapport à la pratique et à la personnalité de la personne qui vous montre ces choses.
ou qui vous a conseillé le livre. Dans tous les cas, on me montre que c'est pas recommandé. Et je ressens aussi que la personne qui est mère célibataire a aussi une protection des guides, en plus d'une protection spirituelle. Je ressens aussi des hommes qui cherchent à savoir ce que la femme fait ou avec qui. C'est bizarre, j'entends avec qui elle couche, mais bon. J'ai envie de dire, est-ce que ça vous regarde vraiment? Est-ce que vous êtes en relation avec cette personne? Moi, je ressens quand même que par rapport à cette situation, il y a un déséquilibre. Vous êtes trop focalisé sur l'autre personne et du coup, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas déjà parce qu'il y a les rituels en question, là, qui sont pratiqués et qui vous sont retournés. En plus, il y a une tristesse sur laquelle vous ne travaillez pas et qui est présente en toile de fond. Une colère également. Il y a une tristesse en toile de fond, une colère également. Tant que vous ne traitez pas ça, l'ordre ne pourra pas se mettre dans votre vie. Et on me montre aussi que vous avez des entités à nettoyer à la suite de ces rituels. Et je m'adresse à des hommes. Des hommes qui peuvent être seuls chez eux. J'ai pas, vous voyez, cette idée de famille déjà, par rapport à l'homme en question. Et je ressens qu'on essaie désespérément d'attirer la personne. J'ai ce ressenti que cette personne vous trouve sympathique. Vous voyez, mais on me montre que vous lui agitez, si vous voulez, quelque chose où il n'y a rien au bout. On me montre que vous lui agitez quelque chose qui n'a rien au bout. Vous voyez, par rapport à l'hameçon. Et on me montre que le travail concernant vos émotions est primordial. Ce travail de vos émotions est primordial déjà pour changer votre propre perception de vous-même, mais aussi pour que cette personne vous voie changer. Je rappelle que tout travail doit être fait d'abord pour soi-même et pas pour l'autre, sinon ça ne fonctionne pas. J'ai aussi des personnes dans votre entourage J'ai une ou plusieurs énergies féminines dans votre entourage malsaines. Des personnes qui vous surveillent, alors soit à distance ou qui sont proches de vous, mais en tout cas qui, j'entends diablesse, des personnes avec une personnalité assez moyenne et qui peuvent aussi manipuler des énergies toxiques. Dans certains cas, je ressens que vous faites l'objet de rituels amoureux, voyez, à votre tour, de la part de ces femmes de votre entourage. Des femmes qui peuvent prétendre ou qui ont une clairvoyance mais qui est orientée vers le bas astral. Je rappelle que les capacités de clairvoyance, ça n'est pas seulement, comment dire, les capacités, vous voyez, tout ce qui est médiumnique, tout ça, ça n'est pas réservé qu'aux personnes qui sont reliées au haut astral. Vous avez aussi des personnes qui captent le bas. Et il est fort possible que vous ayez, alors pour les personnes qui se reconnaissent, pour les hommes qui se reconnaissent là dans ce que je viens de dire là concernant les femmes qui vous surveillent et qui vous font des rituels à votre tour, là j'ai l'impression qu'on a eu récemment des nouvelles de ces femmes en question. Et qu'on était plutôt aigris concernant ces nouvelles, ces rituels. On me montre qu'on vous a montré la face cachée de la personne. Ou en tout cas, ce que vous ne voyez pas chez la femme. Là. J'entends symbole. Et on me montre cette carte
du Christ, de Rio et la couronne qui est importante pour la personne ciblée par le message. Et on me montre aussi cette notion de mail par rapport aux échanges que vous pourriez avoir avec la personne à distance qui fait des rituels sur vous, un rituel amoureux. Alors j'ai quand même cette idée, alors je ne sais pas si vous êtes toujours en communication avec cette femme, mais j'ai l'impression que ça lui donne de l'espoir. Vous voyez que cette femme est toujours plus ou moins dans les parages. Vous avez toujours votre libre arbitre ici, mais j'ai l'impression, on me montre, vous voyez, un son qui reste emprisonné par rapport aux échanges que vous devriez avoir avec cette personne. On me montre quelqu'un par rapport à cette femme qui est en colère, ou très souvent en colère. Quelqu'un qui peut avoir, alors je dirais pas des dents spéciales, vous voyez, mais quand cette femme est en colère, on me montre qu'il y a quelque chose qui se serre au niveau de sa mâchoire. Je ressens une femme assez ronde. On me montre aussi des notes de musique par rapport à cette femme. On me montre aussi, concernant cette femme qui vous surveille, un visage rond. Ça me rappelle une guidance que j'ai postée précédemment. On me montre cette notion aussi que cette personne peut être bloquée et enfermée. Là, vous avez entendu le radiateur qui a éclaté. On me montre un roi. Je vous montre la suite des cartes. Alors, j'ai des questionnements concernant la communication avec cette femme. J'ai peut-être des hommes ici qui... Comment dire? Qui se demandent s'il faut vraiment couper la communication. Alors, je le redis encore, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je ressens que la femme continue d'espérer. Vous voyez, tant qu'il y a de la communication, elle se dit qu'il y a moyen. En plus, j'ai cette notion de jeu. Alors, peut-être pas nécessairement par rapport à vous directement, mais j'entends sur les réseaux. Vous voyez, on me montre cette idée que cette femme montre des choses vous concernant qui laissent présager des communications. On me montre cette notion de spectateur, vous voyez, qui regarde certaines choses. Mais on me montre aussi que cette femme le fait sciemment. J'ai vraiment ce ressenti par rapport, j'entends diablesse, par rapport à cette femme qui vous surveille là de loin ou sur les réseaux, de quelqu'un qui voulait posséder quelque chose qui, j'entends votre valeur, en votre possession. Alors peut-être du matériel ou alors vous voyez votre lumière, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez que cette personne voulait posséder et qu'elle n'a pas réussi à obtenir. Du coup, j'ai un peu cette idée, vous voyez, de colère, de vengeance ou d'ego, vous voyez, mal placé. Tant que cette personne n'aura peut-être pas obtenu ce qu'elle veut ou qu'elle n'aura pas obtenu satisfaction ou venger quelque chose ou satisfait son ego, vous voyez, je sens que cette femme restera plus ou moins dans l'ombre, dans la frustration. Pourra continuer à vous écrire ou à vous solliciter, vous voyez, de quelconque manière. Je ressens aussi que cette femme se fait aider par des proches dans ses manipulations, j'allais dire visuelles, vous voyez, par rapport à des spectateurs. Donc des personnes qu'elle côtoie très bien parce qu'on me montre qu'ils sont en support de cette femme. Mais on ne me montre pas si ce sont des hommes ou des femmes. Je ressens encore une autre femme là, à minima. J'entends cheveux foncés. Pour la deuxième femme en support. On me remontre encore cette idée de musique, de disque.
Alors, j'ai des hommes qui pourraient avoir peur, vous voyez, entre guillemets, de représailles par rapport à de la sorcellerie ou quelque chose du style par rapport à cette femme, s'ils envoient bouler cette femme. Déjà, on me montre qu'il faut nettoyer vos énergies là, par rapport aux entités. Et quand vous aurez repris en énergie et votre protection, cette femme ne pourra rien faire. Si vous continuez à faire des rituels pendant qu'on vous fait vous-même des rituels et que vous avez des retours de vos pratiques, là, ça va vous charger. Mais si vous restez droit dans vos bottes et que vous faites attention à vos énergies et à votre intégrité, il n'y a pas de souci à se faire. Hein. Elle pourra essayer tout ce qu'elle veut. Si la protection est en place, ce sera son problème. La peur de rituel ou la peur de ce que cette femme pourrait vous faire, ça vous maintient, vous voyez, dans une forme d'esclavage hein, ou dans une forme de lien, comment on appelle ça? D'asservissement. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne vous rend pas libre. Alors, si vous avez des craintes par rapport à votre réputation, moi, on me montre que c'est pas lié à cette femme, hein, mais plutôt à l'aspect musical, composition, des choses que vous pourriez produire. Hein. Je ressens aussi que pour les hommes concernés, on a beaucoup le regard des autres, vous voyez, qui influe sur le comportement, sauf que ça vous emprisonne plus qu'autre chose. Hein. Malheureusement, vous avez des personnes qui ne comprennent pas quand elles ne sont pas à leur place. À moins de les recadrer ou, vous voyez, de prendre une distance drastique, parce qu'on me remontre encore ce gramophone qui est emprisonné. Donc cette idée où il n'y a pas de communication ou pas de son, on me montre cette idée, vous voyez, qu'elle peut s'en aller. Vous voyez, passer à autre chose. Mais tant qu'il y aura ces échanges ou communication, on me montre que cette personne sera toujours dans les parages. Et je vous conseille aussi de couper les liens énergétiques avec cette personne toxique. Alors, soit vous faites appel à un énergéticien, à l'archange Michael pour vous aider. Vous pouvez faire appel à l'archange Michael et Métatron pour vous aider à couper les liens avec cette femme. Hein, sur tous les plans et incarnations, hein, pas seulement cette vie. On me remontre encore un aspect diabolique chez la femme qui vous surveille. Et je ressens, c'est hallucinant, encore on me montre quelqu'un qui est dans votre dos à vous surveiller. Peut-être que quand vous croisez cette personne, elle est collée à vos basques. Hein. Mais on me montre encore cette idée, voyez, de stratégie, encore pour montrer quelque chose qui n'est pas forcément, hein, qui n'existe pas. On me montre aussi par rapport à la carte du dessus, qui est celle-ci, que c'est pour tenir aussi à distance d'éventuels, comment on appelle ça, rivales ou personnes qui seraient intéressées. Par la personne centrale, on me montre un lion. C'est comme une obsession chez cette femme. Hein. Vous êtes son obsession. Et on me montre aussi quelqu'un qui est très énervé par rapport à la tournure des événements ou de ce qui s'est passé entre vous ou du fait que vous soyez parti. J'entends à l'étranger. On me fait comprendre qu'il y a l'aspect karmique qui pourra être traité avec les guides. Hein. Il y a quelque chose qui pourra être fait sur le plan énergétique avec les guides, mais il y a d'autres choses qui relèvent de votre responsabilité, à savoir le contact, quel qu'il soit. Mais on vous dit clairement que ça ne sert à rien de faire le travail énergétique si vous ne coupez pas derrière avec la personne. J'entends contact. Alors quand je dis ça sert à rien, je ne vous conseille pas non plus de ne pas faire le travail. Hein. Quand je dis ça, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Parce que là, on me montre encore quelqu'un qui vous renifle à distance. J'entends les cartes. Alors peut-être que cette personne fait des cartes aussi sur votre dos. Hein. Mais on me montre que vous êtes son centre d'intérêt. On me montre aussi cette idée, voyez, de robe de soirée.
Peut-être en prévision, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression, vous voyez, que cette personne est déjà en train de préparer, j'entends la soirée. Ça devait être une guidance courte. Là, on me montre une plume et une lettre à offrir peut-être. Une lettre que vous pourriez donner. Mais dans quelles circonstances, j'entends encore soirée. Et vous dire quand, comment, je ne sais pas. On dit qu'on a fini pour cette guidance. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je rappelle que ça ne peut pas parler à tout le monde. Et on se dit à bientôt.